la logique devait être respectée, qu'on gagne ce match. Qui plus est, je voudrais aussi rajouter le fait, Boli Misanga à l'équipe des Léopards, mais je vais vous mettre une grande pression. Si vous perdez ce match-là, et c'est vraiment grave. On doit vraiment, ça doit être vraiment, faut vraiment Baza maîtrisable. Je ne veux rien savoir d'autre. Bonsoir Nico, comment va? Ça va, on est excité, hein. La CAN va bientôt Oui, commencer. on lance les hostilités déjà tout à l'heure avec le Maroc qui joue et le Congo qui démarre donc ce mardi à 13h ou 13h30 je pense. 13h30. 13h30, merci. Pour le match face au Bénin, comment tu le sens en général? Moi, en général, voilà. On a eu les infos comme quoi il y avait des joueurs qui étaient suspendus au Bénin, des joueurs majeurs, des titulaires. Donc, pour moi, je le sens bien. Surtout que quand tu vois la dynamique de l'équipe, C'est ça, hein. la dernière trêve internationale avec les barrages qu'on a gagnés, Ouais. on est dans une bonne dynamique. Dernier match amical qu'on a eu la semaine passée contre la Zambie, victoire 2-0. Donc, pour moi, tous les signaux sont verts. Les signaux sont verts. Tous les signaux sont verts, en tout cas. Les signaux sont verts, mais on va directement lancer le vif du sujet, hein. Donc, on va parler de ce match, faire l'avant-match face au Bénin. Donc, comme tu l'as dit, le match mardi à 13h30. Donc, le Léopard ouvre les hostilités face au Bénin. Et voilà, comme tu l'as dit, moi aussi, je suis confiant en général. Mais après, il faut savoir que de manière globale, en tout cas au XXIe siècle, nos Léopards ne sont pas les plus forts dans les lancements de matchs de CAN, hein. Pour vous redire, la stat, c'est que au XXIe siècle, toutes les CAN que le Congo a participé, il n'y a que 2 victoires en match d'ouverture de CAN. C'est en 2006 face au Togo, avec des buts de Trésor Mputu et de Trésor Loaloa. Et en 2017 face au Maroc, avec un but de Junior Kabananga. Pour le reste, c'est pas de victoire. Donc c'était à la CAN 2000, ils ont fait 0-0 face à l'Algérie. 2002, défaite face au Cameroun. 2006, comme j'ai dit, ils ont gagné. 2004, c'était une CAN catastrophique, 3 défaites éliminées. On fait les phases là où on n'est pas qualifié pendant les 3 CAN et on rate 3 CAN. 2013 face au Ghana, 2-2, mais un bon 2-2, parce que le Ghana était la meilleure équipe d'Afrique. On avait bien presté. On était mené 2-0. Voilà. 2015, la fameuse CAN où on finit 3e, 1-1, face à la Zambie, avec le but de Yannick Bolassi. En 2017, comme je l'ai dit, ça s'est très bien passé. 2019, une catastrophe. Oh, sans nom. Défaite 2-0 face au l'Ouganda de Sébastien de Sabre. Voilà. Et puis, donc, la dernière, match nul 1-1 face à la Zambie. Un match qu'on avait maîtrisé, mais qu'on a énormément raté. On a oublié l'erreur de Mpassi. Et but d'égalisation de Yohan Wissa sur un assist de Cédric Bakambu avec une très belle passe de Gaël Kakuta, l'ouverture. Donc ça, c'est l'historique en CAN. Et donc là, voilà, les hostilités vont être lancées, mais c'est pour dire que c'est pas forcément gagné avec nos Léopards. Et généralement, c'est quand ils commencent avec le frein à main en Coupe d'Afrique qu'on a des bons résultats. Alors que quand on commence fort comme face au Togo ou face justement au Maroc, derrière, on n'a pas suivi. Donc c'est pour dire que le match face au Bénin est très important. C'est un match d'ouverture de CAN, il est très important. Il faut lancer, surtout que derrière, tu affrontes le Sénégal. Mais que ce n'est pas une fin en soi avec ce qui va se passer. Voilà, on connaît nos supporters, on sait que ça peut rapidement, s'il y a une catastrophe qui se passe, une défaite, ça peut facilement amener les gens dans un état d'esprit négatif, négatif, un sentiment de peur aussi, voilà, parce qu'on les connaît. Oui, on va rien faire, voilà. C'est pas une fin en soi, parce qu'on a mal commencé en 2023 et on a très bien fini, pareil, en 2015. Donc c'est pas une fin en soi, mais on s'attend quand même à ce qu'on gagne. Ah oui. Pour moi, le désolé, hein, avec tout le respect que j'ai pour le Bénin, quand tu regardes leur campagne qualificative pour la CAN et que ce soit pour la Coupe du Monde, c'est pas une équipe de fer de lance. C'est pas une grande nation. Qui plus est aussi, ils sont imputés de au moins 5 joueurs titulaires pour ce premier match. Donc pour moi, ça doit être victoire. Pour moi, ça doit être victoire. Ah oui, non, pour moi, il y a vraiment pas d'excuse. Surtout que, comme on a dit, il faut lancer un message. Là, on arrive dans cette CAN avec un statut de... Bon, voilà, nous, en tout cas, moi, j'ai confiance. Moi, je nous vois comme les favoris. Oui. Je sais que toi aussi. Oui. Mais voilà, je me suis dit, oh non, les favoris, c'est tel. Mais on est en tout cas un outsider affirmé. Oui. Là, il n'y a plus de doute. On fait partie des premiers outsiders, voilà. Faut dire la vérité. Donc, c'est-à-dire qu'on est une équipe là où les gens s'attendent à ce que atteindre le quart de finale soit une formalité. Oui, pour moi, ça doit être clairement la norme. Et quand tu regardes que ce soit notre effectif et quand tu sais que tu joues contre le Bénin, qui plus est aussi, je me répète, qu'ils ont beaucoup de joueurs suspendus. Et quand tu regardes les joueurs phares de cette équipe,
que ce soit Mounier est suspendu, Utanji, j'ai entendu dire que l'homme a décidé de décliner la sélection pour blessure, mais l'homme, je vois aujourd'hui qu'il est titulaire avec Sampoli, je me pose des questions. Ouais. Moi, je vous dis clairement, si ça arrive à nous, sache que je suis le premier à envoyer un DM aux joueurs de Léopard, parce que ça, c'est un manque de respect. La CAN est la plus grande compétition là, pour les équipes africaines. Et c'est vraiment dommage qu'il y ait une telle chose pour l'équipe du Bénin. Je ne sais pas comment ça va être réglé en interne. Comme on dit chez nous, les Kamoasso, c'est Itali, le Bataté. Mais comme tu l'as dit, c'est voilà, c'est pas normal une telle situation. Mais dans tous les cas, il aurait été suspendu face à nous. Parce qu'il fait partie des joueurs qui sont suspendus. Mais si on peut faire la liste des joueurs suspendus qui seront face à nous, il y a Steve Mounier, capitaine emblématique meilleur buteur de l'équipe, meilleur buteur de l'histoire des éperviers. C'est des non, c'est devenu les Guépards. Avant, c'était les écureuils. Je m'en excuse. Ensuite, c'est Tinjani qui est suspendu, un défenseur central qui est titulaire indiscutable. Qui est composé de la charnière défensive avec Verdonk, qui joue à Ludocorès, qui a joué avec notre ancien international. Ensuite, il y a le gardien aussi, gardien titulaire qui est suspendu. Enfin, tu viens de l'informer, Utanji, qui est pas là, qui est même pas sélectionné, pas présent. Et enfin, dernièrement, c'est Olantan, mais j'ai pas l'impression qu'il se soit un titulaire indiscutable. Mais bon, quand tu vois déjà que fait quand même 3-4 titulaires dans toute la colonne vertébrale. Hein. Mais on peut clairement dire le gardien, un défenseur central et un attaquant. Donc voilà, pour moi, je vais être honnête. Sitopoli et Zassoni. Ah oui. Sitopoli et Zassoni. Perdre, c'est une honte. Et je dirais même si on ne gagne pas. Si on ne gagne pas, parce qu'on connaît les Léopards, souvent ils font des matchs nuls en match d'ouverture, comme j'ai fait l'historique au début d'émission. Donc ils sont capables de ne pas gagner. Ça serait vraiment un mauvais signe. Même si, comme on l'a dit au début, ça ne veut pas dire que la CAN va être une catastrophe, mais il y a un message à envoyer. Ce genre de rencontre, tu ne peux plus arriver et tâtonner. Déjà, en temps normal, face au Bénin, tu dois gagner. Avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, tu l'as expliqué, ils sont qualifiés difficilement, ils sont qualifiés avec 8 points et ils sont passés juste par la différence de but face au Rwanda. Tout à fait. Ouais, donc, sinon, ils ont 8 points, 2 victoires, 2 défaites, 2 nuls. Et donc, ça reste une équipe fragile. Leurs 2 derniers matchs, c'est une défaite 3-0 en amical face au Burkina, 4-0 face au Nigeria que l'on connaît bien. Donc, déjà, on doit être au-dessus. Mais en plus, tu rajoutes cette équipe-là amputée de 5 joueurs importants. Donc, voilà. Oui, la logique devait être respectée, qu'on gagne ce match. Qui plaisait, je voudrais aussi rajouter le fait Boli Misanga à l'équipe des Léopards. Mais je vais vous mettre une grande pression. Si vous perdez ce match-là, et c'est vraiment grave. Faut vraiment Baza maîtrisable. Je ne veux rien savoir d'autre. Oui, non, ça doit être une victoire assurée face à cette équipe-là. Et pour moi, on doit vraiment s'en sortir. Et d'ailleurs, quelle équipe tu mettrais? Parce qu'on a eu des enseignements face à la Zambie, déjà, même si on sait que c'était un match plus pour préparer les jambes que pour faire des enseignements tactiques. Mais moi, par exemple, j'avais été marqué par le fait que SND, qui est rentré en jeu, qui a raté beaucoup d'occasions, mais que l'équipe, le collectif avait l'air quand même plus huilé avec lui sur le terrain qu'avec Bakambu. Et c'est pas la première fois qu'on a cette impression avec SND qui, je trouve, est très limité en tant qu'attaquant, notamment dans sa finition et même dans ses premières touches de balle. Mais son profil est quand même fait en sorte, en tout cas, que le collectif s'améliore. Oui, tout à fait. Donc, quelle équipe, toi, tu alignerais pour le 11? Mais pour moi, la composition que je mettrais pour le match de mardi, moi, honnêtement, je mettrais la même équipe qui a débuté contre le Nigeria dernièrement au barrage. Mais il y a un poste. Avec Ngalael Moukao au milieu. Voilà, avec Sadiki et Mutusami. Okay. Massako titulaire. Ouais. Oui. Mpassi titulaire. Lionel. Ah, maman Nangaï. Ah, c'est là. Bon. Tu me fais hésiter maintenant, chef. Parce que moi, honnêtement, je trouve que, vu le contexte, le fait qu'on affronte un Bénin qui, même si c'est un match d'ouverture de CAN et que le Bénin, ça reste une équipe, c'est pas une équipe, il faut prendre un pied levé. Ils se sont qualifiés là, ils ont failli se qualifier aussi pour la Coupe du Monde. Ils étaient à une victoire. Donc ça reste un adversaire solide. On les a déjà affrontés aussi. On a eu quand même des complications pour les battre lors du barrage pour la Coupe du Monde en 2022. Donc c'est pas un adversaire à prendre au pied levé. Mais vu le contexte, vu que
on est supérieur à eux et qu'ils vont nous laisser le ballon parce que voilà, le Bénin, c'est une équipe quand même très compacte, très physique. S'ils ont 5 suspendus, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité en termes physiques et donc qui n'est pas une équipe vraiment proprement de ballon, mais qui mise beaucoup sur les duels. Oui, et c'est pour ça que j'ai vraiment un poste où j'hésite, c'est le poste de Ngael Mukau. J'hésite à mettre Edo KMB. Oui, vraiment, il y a vraiment un poste où vraiment à bascule, c'est au niveau de Mukau, à la place de Edo KMB, parce que voilà, déjà comme tu viens de le dire, c'est une équipe qui est beaucoup dans le physique, parce que voilà, comme vous pouvez le voir, ils ont beaucoup de joueurs suspendus, donc ils mettent beaucoup d'impact, et Edo KMB aiderait beaucoup, mais mon problème c'est que sur le dernier match contre la Zambie, j'ai un problème avec Edo, c'est qu'il a un problème pour moi au niveau du passing. Il rate quand même beaucoup de passes faciles. Surtout la chose qui m'a marqué, c'est l'action avec la Zambo où il devait donner une passe à Masuaku. Il l'a complètement raté alors que c'était une passe à 5 mètres. Et Masuaku s'est complètement énervé parce qu'il a dit que c'était une passe facile. Et normalement, en tant que joueur footballeur pro, tu dois la réussir. Non, donc, moi, je vois ce que tu veux dire, mais je te laisse terminer. Et c'est vraiment ça qui m'inquiète. Et aussi, quand tu parles aussi par rapport au poste de gardien. C'est là que je voulais en venir avec mon argumentaire. C'est que je trouve que le contexte, pour moi, serait idéal au vu de cette rencontre pour Lancin et Polo. Dans le sens où c'est un match avec une équipe qui est diminuée du fait qu'ils ont beaucoup de suspendus et des titulaires, on a dit, la colonne vertébrale, et qui en plus de ça reste une équipe qui nous est inférieure, quoi qu'il arrive. Oui. Et donc tu peux le lancer pour un peu voir ce qui se passe, et que si jamais, on espère que ce ne sera pas le cas, mais si jamais ça ne fonctionne pas, tu peux remettre passible pour le match face au Sénégal. Donc moi, c'est plus dans ce sens-là. Ça me dérange un peu parce que voilà, là on est vraiment dans une compétition, donc voilà, changer de gardien, oui, c'est ça. C'est délicat. Mais pour moi, il doit débuter. Pour moi, à un moment donné, comme on l'a dit. Lionel, là vraiment, je vais être honnête avec toi, il y a Etali de Sable. Non, moi je te comprends. Je te comprends, mais parce que pour moi, comme moi je le dis clairement, le Congo doit jouer le titre pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais oui, on l'a dit notre dernière émission, bien sûr. Et pour moi, je vois quand même difficilement une équipe remporter ce genre de compétition sans un gardien numéro 1 club. Non, même si Mpassi a de l'expérience et qu'il apporte beaucoup. Donc moi, c'est vraiment pour moi, et Polo doit commencer cette CAN et doit même la finir, sauf s'il y a une catastrophe. Oui, bien sûr. Voilà, s'il y a une catastrophe, tu peux sortir. Mais pour moi, il doit lancer cette CAN. Mais sinon, pour le reste, pour le milieu, oui, je te rejoins parce que sur papier, ça a l'air d'un match taillé pour Edo KMB dans ce profil-là. Mais si on prend en compte qu'on aura aussi beaucoup de possession, parce que comme on l'a dit, c'est une équipe qui est entaillée de 5 absents. Donc, a priori, on devrait avoir le ballon. Donc, peut-être que justement, avec le ballon, un Mukau pourra justement être plus à même être plus créatif, tout simplement, et nous emmener à avoir plus d'occasions. Donc, c'est compliqué. Mais sinon, pour l'attaque, qu'est-ce que tu mets ? C'est vrai. C'est là que je voulais en venir. Là, je mettrais quand même Bongonda et Meshak Elia. Je mettrais quand même Bongonda et Meshak Elia. Voilà, beaucoup et tout est bon, il est très bien dans son rôle, mais il n'y a pas d'excès dans son rôle. Et le problème, c'est que moi, il est assez scolaire. Voilà, et mon problème, c'est que quand tu joues à ce poste-là, tu dois avoir des dépassements. Oui, tu dois avoir des dépassements de fonction. Et tu dois crier, beaucoup. Pour moi, quand tu es sur le flanc, tu dois être un facteur X. Et on sait que Bongonda et Meshak sont des joueurs qui peuvent faire des. Ça, c'est vraiment un mot pour eux, soyez altruistes. Parce qu'il y a plusieurs occasions, que ce soit l'un ou l'autre, là où il y a le moment où ils peuvent faire la passe et ils frappent. On se rappelle l'occasion de Bongonda face au Cameroun, là où il y a Bakambu et je pense Sadiki qui sont seuls, ils tirent. Meshak aussi, on a plusieurs fois des actions comme ça, même lors des CAN précédentes. Donc soyez plus altruistes parce que voilà, c'est la CAN là, il faut vraiment lever la tête parce que souvent ils sont dans leur dribble et ils ne voient pas ce qui se passe à côté. Tout à fait. Et frappent. Mais oui, moi aussi je commencerai avec Bongonda et Meshak parce que déjà ils ont l'expérience de la compétition. On est quand même amputé d'un très grand joueur et très important, Yohan Wissa. Donc moi je mettrais plus cette expérience là pour un premier match. C'est toujours bien de bien commencer, mais sinon pour le reste dans la compo, moi je mettrais la même que tu as dit, sauf que moi je suis clair et net et Polo débute. Moi je mets Polo. L'attaque pareil, le milieu, que ce soit Ngalael Mukau ou Edo KMB, j'ai aussi hésitation, je mettrais plus Mukau, mais ouais, moi aussi, KMB ne me dérangerait pas honnêtement. Donc Moutou Sami, ça dit qu'il voilà, ça on connaît, ça bouge pas. Donc moi je partirai sur ça. Et pour terminer, je vais tout simplement te dire quelles sont tes prédictions pour ce match. Pour moi, prédiction pour ce match, voilà, je vais être un peu chauvin. Pour moi, ça doit être 2 ou 3-0.
Je veux rien savoir parce que voilà, défensivement, on encaisse très peu et voilà. En plus, ils sont amputés de leur buteur. Ils sont amputés de leur ailier. Ils sont amputés de leur buteur, ils sont amputés de leur défenseur central et ils sont amputés de leur gardien. Ouais. Et leur ailier ou l'Antonji qui joue tout à fait. Donc, en Italie. Voilà, donc. Voilà. Pour moi, voilà, ça doit être 2-3-0. C'est fini et on se concentre sur le match du 27 contre le Sénégal. Non, moi, je te rejoins. En tout cas, ils doivent gagner. Ah oui, ça y a pas photo. Comme je connais mon équipe voilà, des sabres, voir un 3-0 du Congo en Cannes. Franchement, j'aimerais le voir, surtout dans cette Cannes-là. Parce qu'en 2017, on est passé près d'avoir des scores pareils, mais comme Ibenge, justement, défensivement, c'était pas trop ça, mais offensivement, c'était fort. Donc, face au Togo, c'est 3-1 et pas 3-0 comme ça aurait dû l'être. Mais oui, j'aimerais voir ça. Mais voilà, connaissant notre équipe, moi, je mise sur un 2-0. Un 2-0 assez tranquille, parce que je sais, il y a cette rhétorique qui dit oui, mais le Congo, quand ils sont favoris, généralement, blablabla, que nos fans nous disent que voilà, quand on est en position favorite, on n'est pas fort, c'est faux. Honnêtement, c'est faux, surtout sous des sabres. Le Soudan du Sud, on les a battus. Les Togo, on les a battus. Les Tanzanie, on les a battus. Les Guinée, on les a battus. Éthiopie, quand le match était en jeu avant qu'il fasse tourner, on les a battus. Soudan du Sud, battus. Donc ça, c'est faux. C'est faux. Mauritanie, c'est faux. C'est souvent qu'on voit ces grosses équipes qu'on avait du mal. Et là, on a passé ce plafond de verre avec le barrage de novembre. Donc, moi, j'ai confiance. Une victoire 2-0. Et voilà, on ne va pas terminer cette émission avec les actualités qui se passent autour de l'équipe nationale. Tout d'abord, par rapport au maillot, si tu as un petit mot à dire, comment tu les trouves déjà en général ? Pour moi, en général, je dirais pas que je les aime bien, mais Nakoso Mango, sachez-le, Nakoso Mango. Ils sont qualitatifs, oui, ils sont qualitatifs. Oui, tout à fait. Mais j'hésite entre le bleu et le blanc. Mais je pense que je vais quand même plus me prendre le bleu parce que voilà, ce qui me dérange au blanc, c'est que la partie qu'il y a ici, là, voilà, c'est toujours ce type de maillot. Et qu'est-ce que je rajouterais aussi, voilà, c'est surtout la qualité du maillot qui est assez bonne. Oui, donc les maillots sont assez qualitatifs comparés au précédent. Donc moi, personnellement, j'aime les maillots. Et je rajouterais aussi, je voudrais donner une explication par rapport à ces maillots que les gens, nos supporters n'ont pas très bien compris. C'est qu'il y a différentes catégories de qualité de maillots. Il y a le maillot des fans, les maillots des joueurs et les maillots élites. Et les joueurs vont jouer avec les maillots élites. Et les maillots fans, c'est pour les gens qui se retrouvent au Congo et ils peuvent l'acheter qu'au Congo. Pourquoi ils ont mis ces systèmes-là ? C'est parce que vous savez très bien qu'au Congo, ils ont un pouvoir d'achat différent. Ouais. Et si vous avez bien vu sur les maillots qu'on avait avant avec Umbro, la qualité des maillots était assez moindre. Et là, voilà, on a des maillots entre guillemets plus qualitatifs. Et qui plus est que je voudrais rajouter pour les gens qui voudraient acheter le maillot qui viennent de la diaspora, surtout je parle de la France, Belgique et l'Allemagne, vous pouvez les acheter chez Foot Corner. Ouais. Bon, ils ont dit que ça va être début 2026. On va attendre qu'ils donnent. Ils sont déjà disponibles sur Umbro Afrique du Sud. Voilà, sur Umbro Afrique du Sud. Mais bon, le problème c'est que vous allez payer les frais d'importation. Donc voilà, soyez patients. Les maillots arrivent. Mais je voudrais poser la question aussi à toi. Toi, tu penses quoi concrètement vraiment des maillots ? Tu donnerais une cote sur 10, tu mettrais quoi ? Sur 10, 6,5. Parce qu'ils sont qualitatifs et ça se ressent contrairement à ce qu'on avait avant. Mais après, moi, je ne suis pas un fan des maillots avec les motifs. Moi, j'aime vraiment les maillots. Tu vois, quand tu vois le maillot du Brésil, il est simple, il est beau. Tu vois, le maillot de l'équipe de France est simple et beau. Quand il y a des motifs, voilà, il peut y avoir de temps en temps, une fois tous les 3-4 ans, pas de problème. Mais à chaque fois, les léopards, il y a toujours des trucs au milieu, toujours des trucs. Fantaisie, quoi. Voilà, et moi, ça me fatigue. Par exemple, le bleu, je le trouve très beau. Ouais, la couleur est vraiment belle. Si tu enlèves le blanc et que tu laisses juste tout bleu comme ça là, il est très beau et le blanc aussi je le trouve beau et pour moi s'il n'y avait pas ce bleu là et que c'était peut-être fait de manière opaque donc le blanc un peu en opacité, ça allait pour pouvoir mieux passer. Par exemple, quand je vois par exemple les maillots de l'Angola, ils sont très beaux. Ouais, non, c'est donc vrai. Voilà, mais ils sont beaux honnêtement. Je mets 6,5 parce que moi je suis pas un fan des motifs. J'aime le rouge justement parce qu'il est simple. Et si les deux autres étaient comme ça, pour moi ça allait être bien. D'ailleurs, je voudrais ajouter, il y a possibilité contre Botswana on joue avec le maillot rouge. Ok, ça serait une très belle chose. Congo en rouge à la CAN, c'est jamais fait. En tout cas avec le maillot dessus parce que les shorts et bas, ça on a déjà vu. Mais voilà, sinon encore pour conclure l'émission, voilà, on voit le cas avec les Nigeria, tout ça.
Je vois, il y en a qui se paniquent et tout. Pour vous faire comprendre, c'est une pétition, c'est pas un recours. Le recours s'est fait 2 jours maximum après le match. Là, c'est une pétition qu'ils ont lancée. Moi-même, je peux faire une pétition à la FIFA. N'importe qui peut le faire. Donc, c'est une pétition qu'ils ont lancée et il y a quand même quasi pas de chance qu'elle aboutisse. Donc, ne vous mettez pas à la tête avec ça. Concentrons-nous sur la CAN. Ce qui arrivera en mars, ça viendra après. Mais voilà, en tout cas, on va en rester là pour l'émission. Et voilà, on se retrouve pour l'après-match face au Bénin. Donc, on va vraiment vous couvrir cette CAN-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment nous soutenir. Like, partage, vue. Ça va nous aider à être de plus en plus présents et à faire des vidéos de meilleure qualité. Et merci à toi, Askel, pour cette émission. Et on se revoit très, très bientôt. Oui, bien sûr, vu qu'on a un match incessamment sous peu. C'est ça.